Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre Sass. Donc qu'est-ce que c'est que Sass? C'est un langage de style qui va se transformer en fait en CSS, mais qui va nous apporter, si on veut faire simple, une façon plus simple d'écrire du CSS et de ne pas se répéter. Et donc du coup ça va nous permettre de créer des feuilles de style CSS plus facilement grâce à des feuilles de style SCSS. Donc, dans un premier temps, il faut installer Sass. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier que l'on va appeler tuto Sass, comme ceci. Et ensuite, on va aborder la ligne de commande. Donc, il ne faut pas avoir peur d'utiliser, il ne faut pas avoir peur de la ligne de commande. La ligne de commande, c'est simplement comment dire, des informations que l'on va envoyer à notre ordinateur et qu'il va exécuter. Par exemple, on peut très bien créer un dossier avec la ligne de commande, on peut sur un autre bureau, on peut très bien aller dans un dossier, etc. Par exemple, si on tape ls, voilà, là je me trouve dans le dossier Marchard Antonin, c'est mon nom, et il me donne tout ce qu'il y a dans ce dossier. Si je veux par exemple aller sur le bureau, je fais CD, desktop, j'appuie sur entrée, et maintenant je me trouve sur le bureau. Maintenant si je fais ls, il va me sortir tous les dossiers qu'il y a sur mon bureau. Je vais nettoyer en mettant clear, et voilà. Donc ce que l'on veut, nous, c'est nous diriger dans notre dossier que l'on vient de créer. Donc pour ce faire, on va faire un petit ls, et on voit que notre dossier est juste ici. Donc pour aller dedans, il suffit de faire cd tuto Sass, tout simplement. Et nous voilà dans notre dossier. Si on fait un ls, on voit qu'il est vide. Donc on va aller installer Sass, et pour ce faire, il y a la documentation sur leur site qui est sass-lang.com/install, si vous voulez l'installation directement. Il faut savoir que si vous êtes sur Windows, il va falloir que vous installiez Ruby. Si vous êtes sur Linux, c'est pareil. Cependant, si vous êtes sur Mac, vous aurez juste à installer Sass directement parce que Ruby est déjà installé sur Mac. Donc pour Windows, je vous laisserai suivre les consignes qui sont ici pour installer Ruby. Sinon, vous tapez sur Google Ruby Installer, tout simplement. Ça va être de la ligne de commande toute simple. Et pour installer Sass, il suffit de se retrouver dans notre dossier et de faire la ligne de commande suivante. gem install Sass. Donc là, il me dit une erreur. You don't have a right permission for le dossier dans lequel je me trouve. C'est normal. Souvent sur Mac, il faut mettre sudo gem install Sass pour en fait exécuter cette commande en tant qu'administrateur. Tout simplement, il va vous demander votre mot de passe. On rentre le mot de passe. Et voilà. Il est en train d'installer Sass. Donc en fait, la ligne de commande en soi, il ne faut pas en avoir peur. C'est extrêmement simple à utiliser. Pour voir si ça a été bien installé, vous pouvez faire sas-v. Ça veut dire la version de Sass. On regarde, on est bien sur la version Sass 3.4.22. Tout simplement. Et maintenant, on va pouvoir utiliser du SCSS. Donc, on va regarder maintenant comment ça va marcher. On va aller ouvrir notre dossier dans votre éditeur de texte. Comme d'habitude, j'utiliserai Atom. Et on va créer un nouveau fichier qui s'appellera style.scss. Donc là, vous voyez que ce n'est plus le petit logo CSS3 qui apparaît, mais le logo Sass. Mais le problème, c'est que quand on va créer ici notre index.html, que l'on va créer notre structure de base, et que l'on va créer ici notre CSS, donc en enlevant les attributs dont on n'a pas besoin, eh bien on ne pourra pas connecter ici notre style.scss parce que le SCSS n'est pas reconnu par les navigateurs. Donc en fait, ce qu'il va falloir que l'on fasse, c'est que l'on transforme tout ce que l'on va écrire dans notre style.scss en style.css. Et pour ce faire, on va utiliser quelque chose qui s'appelle le watch. Donc comment faire pour utiliser le watch? Eh bien c'est tout simplement grâce à cette commande. Une fois que nous sommes dans notre dossier, nous allons ouvrir notre ligne de commande. Donc c'est le terminal sur Mac. Et on va faire sas, 2 tirets, watch.
Donc c'est un watcher style.scss style.css et on appuie sur entrée. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est que maintenant on a notre commande qui vérifie à chaque fois qu'on fait quelque chose sur notre style.scss et qui va aller le traduire en style.css, tout simplement. Et donc c'est comme ça que l'on pourra ensuite relier ici notre style.css au lieu de notre style.scss. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt au final d'écrire du style.scss, autant écrire directement du CSS? Eh bien non, parce que en fait Sass permet d'écrire du CSS plus rapidement, plus facilement, et c'est le gros avantage de ce langage. Parce qu'il nous permet par exemple d'imbriquer les balises. Par exemple, je vais vous montrer tout de suite. Auparavant, nous écrivions par exemple, on avait un menu, on faisait menu pour designer notre menu. Ensuite, on faisait par exemple pour designer nos liens menu A. Et ensuite, on faisait menu A, over pour designer quand on passait sur notre menu. Maintenant, grâce au SCSS, on va pouvoir faire menu, les liens directement à l'intérieur, et ensuite, on pourra faire end, over. Et ainsi, on va pouvoir imbriquer toutes nos balises SCSS, ce qui va nous permettre d'aller beaucoup plus rapidement et de ne pas se perdre avec plusieurs fois écrit menu, plusieurs fois écrit A, etc. Ce qui est un énorme avantage pour le SCSS. Mais c'est seulement l'un des avantages du SCSS parce que le SCSS nous permet d'avoir énormément de fonctionnalités que l'on verra dans les futures vidéos. Donc on se retrouve tout de suite dans une autre vidéo concernant donc les variables en SCSS et toute une autre suite de vidéos.